L'autre minéral présent dans ce salon d'entrée sur lequel je veux attirer votre attention, c'est la calcite. La calcite, voilà un minéral qui raconte des histoires et qui est très très bavard. Déjà, observation, vous voyez le mot calcite qui est disposé derrière le minéral apparaître dédoublé 2 fois. Il n'est bien inscrit qu'une fois derrière ce minéral. Vous mettez ainsi en évidence un phénomène de biréfringence. C'est ce qui a été observé au XVIIe siècle et qui a permis de donner une interprétation à ce phénomène étrange de dédoublement de l'image et de la propagation de la lumière dans la matière. Et puis cette calcite, par son nom, est tout à fait évocatrice. Les minéraux sont composés d'atomes et on entend un des atomes qui compose cette calcite, le calcium bien sûr. La calcite est un carbonate de calcium, du calcium associé à du carbone et de l'oxygène. Et puis les minéraux sont des composants des roches. Et là aussi, dans le nom calcite, on entend le nom de la roche composée par la calcite et vous connaissez tous ce nom, il s'agit du calcaire. Donc, merci calcite pour nous donner cette signification et description de la matière, l'atome, le calcium, le minéral, la calcite, et enfin la roche, le calcaire. Alors puisqu'on parle de roche, habituellement on ne voit pas les minéraux sous cette forme-là. On les voit tout petits, peut-être à l'œil nu, mais souvent au microscope. Bien sûr, la destinée normale d'un minéral est d'être tout petit et d'être coincé parmi ses congénères, avoir une forme qui dépend des autres, xénomorphe. Ici, c'est tout le contraire. Vous avez un très gros minéral qui est automorphe, qui a sa propre forme. C'est dire si c'est rare et si c'est à montrer dans les vitrines du musée de minéralogie. Mais ce n'est pas la destinée normale d'un minéral. Et puis, enfin, dernière anecdote à propos de la calcite, qui compose le calcaire en termes de matériaux et d'utilité. Le calcaire, si on le chauffe à 800-900 degrés, ce carbonate de calcium va se décarbonater. Du CO2 va partir dans l'atmosphère et il va rester du calcium et de l'oxygène. C'est ce qu'on appelle la chaux vive. Si on prend cette chaux vive et qu'on la mélange à l'eau, on l'hydrate ainsi et on forme la chaux éteinte qui est notre chaux à maçonner. Et là, nous sommes dans un matériau de très grande diffusion et de très grande antiquité, puisque on a bâti nos églises, nos temples, nos maisons, nos châteaux à chaux et à sable. La chaux qui est obtenue à partir du calcaire contenant la calcite, c'est un matériau qui a été utilisé pendant des millénaires, mais au XIXe siècle, un nommé Vicat s'aperçoit qu'il existe des chaux hydrauliques et surtout il explique le fait que cette chaux puisse tenir sous l'eau par le fait que les calcaires contiennent de l'argile. Il vient de découvrir le secret, qui n'en est plus un, de fabrication du ciment, car il faut mélanger du calcaire, 80%, et de l'argile, 20%, monter ce mélange à 1450 degrés pour produire ce que l'on va appeler le ciment. Le ciment, voilà un matériau qui a accompagné tout le développement industriel de notre civilisation d'aujourd'hui et qui m'amène à vous interroger sur votre consommation de ciment. Combien consommez-vous de ciment par an? Alors j'apporte la réponse, pratiquement entre 400 et 500 kilos par habitant par an en France. Ce ciment va servir à fabriquer le béton qui est composé essentiellement de sable et de gravier collés par le ciment pour avoir cette résistance mécanique. C'est ce que l'on appelle les granulats. Sable et gravier, les granulats. Combien consommez-vous de granulats par an? Eh bien là, c'est encore plus considérable puisqu'on est à peu près aux alentours de 6 tonnes. Ça oscille entre 5 et 7 tonnes par an par habitant. Voilà un chiffre qui, si on l'étend à la planète, eh bien ça fait une somme absolument considérable et ça fait surtout de l'homme le premier agent d'érosion de la planète, transport de matériaux devant les rivières, les fleuves et la mer.